Alors maintenant, on va voir comment résoudre un système. Par exemple, on considère le système suivant 3x moins y égale à 5, x plus 4y égale à 6. Résoudre ce système, c'est trouver tous les couples qui sont à la fois solution de la première équation et solution de la deuxième équation. Alors, pour résoudre un système de deux équations de premier degré à deux inconnus, il y a plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, on va citer deux. Et ces deux méthodes sont toutes les deux méthodes algébriques, parce qu'on verra après une méthode qui est géométrique. Alors, pour les méthodes algébriques, il y a la première méthode qu'on appelle la méthode de substitution. Substitution, substituer, ça veut dire remplacer. Ou bien on l'appelle méthode de remplacement. Parce qu'on va utiliser ce mot le plus souvent. Le remplacer, etc., etc. Alors, qu'est-ce que c'est quoi une méthode de substitution? C'est très simple. Donc, on a le système, c'est celui-là. On a le système 3x moins y égale à 5. Ici, c'est x plus 4y égale à 6. Alors, je vais nommer la première équation, je vais la numéroter. Je lui donne le numéro 1. Et celle-là, c'est le numéro 2. Donc, on a l'équation 1 et l'équation 2. Alors, la méthode de substitution, c'est faire quoi? C'est choisir, parmi ces deux équations, une équation et de chercher soit le x en fonction de y, soit y en fonction de x. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous passez à l'autre équation et vous allez remplacer ce que vous avez trouvé par sa valeur. Et comme ça, vous allez tomber sur une équation de premier degré à deux inconnus. Donc, donc je vais être bref. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, par exemple, je choisis les deux. Il y a la première équation, c'est 3x moins y égale à 5. La deuxième, c'est x plus 4y égale à 6. Alors, je vois ici que c'est facile de déterminer x en fonction de y, parce qu'on a ici x. Ici, on a moins y. D'abord, il faut calculer moins y, déterminer moins y, et après déduire y. Ici, on peut passer directement x égale. Alors ici, on dit quoi? Dans l'équation 2, d'accord, je calcule x en fonction de y. Alors, qu'est-ce que j'obtiens alors? Alors, j'ai ici x plus 4y égale à 6. Donc, on aura x égale à 6 moins 4y. Alors, on obtient une autre égalité qui n'est pas comme les autres. La première, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. Là, je peux la marquer l'égalité 3. Parce qu'on va après y revenir à cette équation. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a choisi l'équation 2, qu'est-ce qu'on va dire? Dans 1, pardon, dans l'équation 1 maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On remplace, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, on va répéter ce mot le plus souvent. On remplace, ou bien on substitue. Je remplace, ou bien je substitue. On remplace x je remplace x par 6 moins 4y. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on obtient alors? Alors, voilà l'équation. Donc, c'est ça la première équation, c'est 3 facteur 6 moins 4y égale à 5. Moins y, parce que j'ai sauté ici, je n'ai pas écrit moins y égale à 5. Donc, x, on avait tout à l'heure, on avait 3x moins y égale à 5. X, c'est égal à quoi? À 6 moins y, donc on a remplacé x par 6 moins 4y. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'est retrouvé avec quoi? Avec une équation de premier degré à un seul inconnu qui est ici y. Donc on va calculer y. Alors pour calculer y, on va développer 3 fois 6, 18. 3 fois moins 4, ça fait moins 12y, moins y, égale à 5.
Moins 12y moins y, ça fait moins 13y. Égale à 5 moins 18. Donc on aura ici moins 13y égale à moins 13. Ça veut dire que y égale à moins 13 sur moins 13 égale à 1. On a trouvé y. Y égale à combien? Égale à 1. Maintenant, comment on va faire pour trouver le x? Puisqu'on a trouvé le y, alors pour retrouver le x, on retourne vers quoi? On va retourner vers l'équation 3 que j'ai marquée par 3. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là? Dans 3, on remplace. J'ai dit que ce mot, on va l'utiliser plusieurs fois. On remplace y par 1, par sa valeur qu'on a trouvée. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x égale 6 moins 4 fois 1, qui est égal à 6 moins 4 égale à 2. Donc maintenant, la valeur de x, c'est combien? C'est 2. Alors finalement, on vient de déterminer la valeur de x et la valeur de y. Donc on a déterminé le couple qui est solution de cette équation. Donc, on écrit quoi? Le couple, on commence toujours par le x, 2. Et après c'est y, 1. Et la solution du système. On peut écrire aussi d'une manière brève ou bien d'une manière abrégée, S égale le couple de A. C'est un ensemble qui contient un seul couple. Et voilà comment ça marche pour la méthode de substitution ou bien la méthode du remplacement.